Et finalement, la vidéo que vous attendiez tous, j'espère. Uranos assemblé. Pas encore, mais très bientôt. On va commencer avec les jambes. On va commencer par donner un angle au pied. Parce que je vais le faire avec sa version, plutôt dans sa version officielle, qui se ramasse avec les jambes très écartées. Donc, on va placer Falcon pour commencer. Et le tout est très solide. Les joints sont très solides. Ceux qui ont déjà ce robot-ci peuvent le dire. Les joints sont très solides. Donc, il faut mettre beaucoup de pression pour s'assurer que le tout rentre en place. Et voilà, Uranos. Et voyez l'écart, le grand écart déjà, qui n'est pas quelque chose de bien plaisant à voir. Ensuite, les bras. On commence avec Harrier. On presse comme il faut. Et là, vous voyez mon visage. Veuillez m'en excuser. On peut donner un angle au bras. Ratchet joint très solide. Même chose ici. Et là, vous voyez l'irritant constant. Comme ça. Tout ça parce que les ratchet joints au niveau des cuisses sont plutôt faibles. Et étant donné que moi c'est une surface lisse, ça aide pas beaucoup non plus. Comme ça. Et le chest plate. Ça, c'est un cauchemar à placer. On a les pins qui sont là, ils vont s'insérer dans les trous qui sont là, tout simplement. Et on a l'espèce de peg au milieu qu'il faut rentrer dans le, on va dire dans le cul de l'eau. Donc, soyez patient parce que c'est pas quelque chose de aisé à placer. Et vous voyez le problème des jambes écartées. Et là, Uranos a de la complètement fou. Pour le maintenir en place, voilà ce que je vais faire. Je vais utiliser ça pour l'immobiliser un peu. Comme ça. Il ne devrait pas avoir de problème pour tout de suite. Donc, deuxième tentative pour le chest plate qui peine à tenir en place. C'est plus facile de placer ça comme ça. Et ensuite, comme ça. C'est plutôt approximatif, mais comme vous pouvez voir, le chest plate lui-même est une approximation. Donc maintenant vous voyez Uranos complètement assemblé. Et vous voyez quand même que c'est une belle pièce. C'est quelque chose d'énorme. 14 pouces de haut. C'est quelque chose de gros. Bien exécuté malgré ça. Je vais tout de suite aller aux jambes. Moi ce que je fais, et je l'en ai parlé sur le forum, j'ignore qui l'a lu, qui l'a pas lu. Moi ce que je fais, je retire les arbres. Simplement comme ça. Comme ça.
Et j'enlève l'aile intérieure de chaque robot. Et ce que je fais, c'est que je les pègue juste ici. Ces trous-là doivent bien servir à quelque chose. Hein? Eh bien, je les utilise pour ça. Ça. Même chose de l'autre côté. Comme ça. Donc ça cache les trous. Et ça permet de placer les jambes d'une position où Uranus peut se placer au garde-vue. Ou presque. Mais ça reste que le personnage a déjà, en partant, les jambes moins écartées. Ça fait plus dégagé aussi, ça fait moins compact. Ok, les points paraissent, mais étant donné que ça coupe le risque que le personnage fasse le grand écart comme vous avez vu tout à l'heure, eh bien, ça vaut la peine. Ensuite, pour les avant-bras, j'aime bien dégager les avant-bras. Ce que je fais, c'est bien simple. Je place les ailes juste ici. Et ça des deux côtés. Comme ça. Et même chose de l'autre côté. Comme ça. Peut-être bien que lui comme ça, non. Ouais, c'est vraiment... Non, c'est vraiment... Je l'avais bien. Je l'avais du bon côté. C'est correct. Donc, c'est comme ça que je le place. Comme ça. Donc, comme ça dégage les avant-bras. Ça fait moins de kibble sur les avant-bras. Moi, je préfère ça comme ça. Et pour ce qui est des armes qui sont en reste, je les place sur les avant-bras. Comme ça. Les deux côtés. Comme ça. On a le train d'atterrissage que moi, sérieusement, je vois pas d'utilité pour ça. Et ça, je peux les appliquer à l'intérieur des ailes, comme ça. Comme ça. Même chose en plaçant les ailes comme ça. De chaque côté, comme ça. Et là, vous avez un Gestalt un petit peu plus différent de ce qui était dans sa version officielle, mais qui quand même est plus stable au niveau des jambes. Et sérieusement, je préfère vraiment ma façon à moi de le mettre en display. Et tout ce qui reste à faire maintenant, c'est de lui donner son arme en attendant d'avoir le set Wings of Uranus
comme ça. Et vous avez le Nemesis de Menasor. Non pas Green Giant quand même, mais Menasor. Parce que Superion a été créé dans l'épisode de la clé de Vector Sigma, deuxième partie. En même temps que ou après les Decepticons, après que les Decepticons aient créé les Stunticons. Bon, pour ce qui est des articulations maintenant. Très articulé, la tête sur un ball joint. Les bras avec les joints tournent à 360 degrés. Les joints sont très solides. Rotation à 360 degrés. Je la ferai pas quand même, mais ça vous donne une idée. Peut aller vers l'extérieur. On a une rotation au niveau du biceps. Là, je vais enlever le fusil pour faciliter la démonstration. Le tout sur ratchet joint. Les coudes, vous pouvez les plier en deux endroits, ici ou là. Donc, vraiment, belle articulation. Au niveau du torse, pas à 360 degrés, mais on a une bonne rotation quand même. Les jambes vont de l'arrière vers l'avant et vers l'extérieur. Ça, vous l'avez vu, vous n'aviez pas besoin de démonstration pour ça. Je vais la remettre droit, autant que faire se peut. Et on a une rotation au niveau de la cuisse et le genou. Les deux côtés. Et on a l'articulation des pieds. Comme ça. Donc, vous voyez, c'est un combiner extrêmement intéressant. J'étais pas un grand fan de Superion quand même, mais quand j'ai vu le kit Uranos, je le trouvais vraiment intéressant. Ah oui, le poignet se tourne aussi à 360 degrés. Chaque doigt est articulé individuellement. Oui, en deux endroits, ici et là. Le pouce sur un ball joint et une articulation au niveau du pouce à l'intérieur. J'avais oublié de vous le dire. Donc, mon verdict final. Somme toute bien exécuté. C'est sûr que le chestplate gagne à être remplacé. C'est vraiment pas la joie d'avoir ce petit bonhomme-là faire un chestplate. Vivement le set Uranos. Est-ce que je vais l'avoir? Oui. Est-ce que je vais en faire la revue? Oui. Donc, j'en ai pas fini encore avec Uranos. Et avec le set Wings of Uranos, ça va être la voie définitive pour ce robot-ci. Donc, en définitive, un robot à avoir dans sa collection. Parce que c'est clair que Hasbro ne nous donnera pas un combiner digne de ce nom dans un avenir rapproché. Sérieusement, je vous le conseille fortement. Si vous avez l'argent pour le faire, vous devez compter 100$ par membre, donc 400$, plus 120$ pour ce set-ci, donc 520$ plus les taxes. C'est cher, mais ça vaut la peine. Donc, je vous remercie et à la prochaine.